Je lis la parole du Seigneur dans Matthieu 4, verset 17. Amen, amen, amen. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume du ciel est proche. Amen. Veuillez vous asseoir, on acclame notre Seigneur. Alléluia. Dans Matthieu 4, verset 17, la Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume du ciel est proche. Vous allez remarquer dans ce verset-là, Matthieu 4, verset 17. C'est dans Matthieu 4 que Jésus est tenté. Le Matthieu nous parle de Jésus, comment il est tenté. À partir du 4e verset, on nous dit il est transporté dans le désert. Jésus est tenté, on lui demande de transformer les pierres en pain, d'adorer le diable, de tomber pour que les anges le reçoivent. C'est dans ce livre, le chapitre de Matthieu là. Amen. Hein? Mais quand il a vaincu le diable après la tentation, la première chose de Jésus, la Bible dit dans Matthieu 4, verset 17, dès qu'il commença à prêcher, c'est-à-dire dès qu'il a commencé à prêcher, Jésus qui disait qu'il a commencé à prêcher, il a dit, repentez-vous. Donc le premier message qu'il donne, le message principal que Jésus donne, c'est le message de la repentance. Amen. Hein? Alléluia. Mais pourquoi il a donné le message de la repentance? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Alléluia. Mais avant cela, j'allais dire que Dieu te bénisse, toi qui es venu ce matin. Amen. Hein? Dieu te bénisse, toi qui es venu ce matin. Amen. Est-ce qu'on n'a pas clamé le Seigneur? Dieu t'aime beaucoup parce que Dieu t'a gardé avec ton nom. Dieu t'a gardé tel que tu es. Même si tu n'es pas milliardaire, millionnaire, tu le seras peut-être demain. Et pour le moment, Dieu est avec toi. Alléluia. Il y a une chanson qui tourne sur moi depuis que j'étais assis. Parce que pendant que nous étions en train d'adorer, le Seigneur m'a montré une image. Mais cette image-là, c'est un frère qui était décédé, qui est à Pointe-Noire, qui vivait à Pointe-Noire, qui m'appelait beaucoup pour l'aider. Je le faisais. Mais après, son image est venue. Après, j'ai eu cette chanson-là. On dit, Nani kunzo zile mkanda, toto waswe kadidi bantu mama, bedi bantu ni kumbu zampamba za sala. Ça veut dire que la terre que nous marchons là, la terre là, beaucoup de gens sont sous la terre. Là où nous sommes aussi, parfois, on ne sait pas. Surtout que c'était des cimetières ici. Amen. Hein? Et puis, le monde n'a pas commencé seulement avec nous. Ça veut dire, il y a beaucoup de siècles, les gens qui existaient avant, qui sont aussi partis. Mais à notre génération, Dieu nous garde quand même. Il y a des amis, il y a des frères, des sœurs qui sont déjà partis même avant nous. Amen. Hein? Donc, ceux qui disent, qui sont restés. Ah, il y avait un tel qui existait. Il y avait un tel qui existait. Mais nous, nous existons. Nous, ce n'est pas exister, mais nous existons au présent. Et voir même peut-être le futur, parce que le Seigneur aussi est avec nous. Amen. Hein? Amen. Parce que demain, c'est déjà le futur. Amen. Donc, c'est une grâce que Dieu te fait. Et la seule chose que tu peux faire à Dieu pour aussi l'honorer, c'est venir en ces lieux, venir à l'église pour l'adorer, pour le louer. Alléluia. Parce que ce n'est pas la voiture que tu vas lui donner, ce n'est pas la maison, ce n'est pas je ne sais pas quoi, c'est ton cœur que tu donnes à Dieu, ton âme que tu donnes à Dieu. Alléluia. Ton corps aussi que tu donnes à Dieu. C'est tout ce qu'il demande pour toi. Le reste, là, c'est toi qui en as besoin. Mais les autres, on avait aussi, mais ils sont partis avant. C'est une grâce que Dieu nous fait pour nous. Amen. Hein? Toto waswe kabidili ya bantu mama, beli bantu ni mkubu za mpamba za sala. Alléluia. Est-ce qu'on peut travailler pour notre Dieu qui nous protège? Amen. Alors, donc, la repentance. Matthieu 4, verset 17. La Bible dit, dès que Jésus commença à prêcher la parole de Dieu, il disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Pourquoi le Seigneur a dit ça? Amen. Parce que vous devez savoir qu'après la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, l'humanité avait sombré dans le péché. Vous le savez tous, et nous le savons. Jusqu'à aujourd'hui, il y a le péché. Après la chute d'Adam et Ève, l'humanité, donc le monde entier est sombré dans le péché. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Donc, à partir de ce péché-là, le chemin de la vie était fermé.
la vie, le chemin qui conduit à la vie était fermé. Dans Genèse 3, verset 23 à 22 à 23, on nous parle de ça, que Dieu avait chassé donc Adam et Ève après qu'ils aient commis le péché. Il a dit, empêchant-le de ne pas toucher l'arbre de la vie. Et ils ont mis le chérubin et le séraphin qui protégeaient le jardin parce qu'eux, ils étaient chassés. Donc, ils n'avaient plus la vie. Alléluia. Et le fait qu'ils ont été chassés, et le diable donc a fait quoi? Le diable a pris donc son emprise sur l'homme à partir de cet acte-là. À partir de ce moment-là, le diable a commencé à dominer sur l'homme. Le but, c'est quoi? Ce n'est pas pour le bénir, le rendre, je ne sais pas quoi. Nombreux vont là-bas pense que ce que le diable donne, c'est pour une bonne bénédiction. Mais à la fin, il prend. C'est pour détruire l'homme. C'est pour le voler. Alléluia. Alléluia. Donc, quand Dieu chasse Adam et Ève, Dieu chasse l'homme du jardin d'Éden et sa femme pour qu'il ne touche pas à l'arbre de la vie. Le chemin de la vie soit fermé à cause du péché. Et le diable va prendre donc l'emprise sur l'homme pour le détruire, le voler. À cause de quoi? À cause de l'éloignement. Le fait que l'homme soit éloigné de Dieu, ça a donné la capacité ou la possibilité à Satan de faire du mal à l'homme. Amen. Mais dans sa miséricorde, Dieu nous envoie donc son Fils Jésus-Christ pour nous réconcilier. Alléluia. Pour nous réconcilier. Il nous réconcilie par le moyen de la repentance. Alléluia. Donc Dieu envoie son Fils Jésus pour nous réconcilier. Pour que tu coumes encore bien ayant dit, par le moyen de la repentance. Alléluia. Pas par l'argent, pas par la beauté, pas par je ne sais pas quoi, mais c'est par le moyen de la repentance. Alléluia. Voilà pourquoi il avait dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Parce que les gens n'étaient pas encore repentis. Vous pouvez imaginer, depuis il y a Abraham, depuis Moïse, après Moïse, Salomon, depuis ce moment-là, Dieu a envoyé des prophètes en Israël pour leur parler de repentance. Mais il n'y a jamais eu de repentance. Les gens se repentaient, les gens repartaient encore de les faux dieux. Les gens faisaient des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Donc beaucoup d'années se sont écoulées. Le peuple d'Israël est resté seul presque, est resté sans Dieu. Alléluia. Jusqu'à ce que le temps de Jésus arrive pour leur dire, repentez-vous. Alléluia. Car le royaume de Dieu, Dieu que vous cherchez là est là. Repentez-vous. Amen. Alléluia. Alors donc c'est quoi? La repentance, donc c'est quoi? La repentance, c'est le moyen principal. Donc le premier moyen qui nous rapproche de Dieu. Alléluia. Donc la repentance, c'est le premier moyen, c'est le moyen principal qui nous rapproche de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen qui rapproche l'homme de Dieu que la repentance. Ce n'est pas l'argent qui rapproche l'homme de Dieu. Ce n'est pas parce que tu chantes bien, tu adores bien ou tu prêches bien. Non. Ce n'est pas parce que tu viens tous les jours à l'église que c'est ça qui va te rapprocher de Dieu. Non. Le seul moyen qui rapproche un enfant de Dieu, à Dieu, c'est la repentance. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on n'a pas clamé le Seigneur Jésus? Voilà pourquoi notre jeûne de 21 jours, nous avons commencé toute cette semaine-là, c'est pardon seulement qu'on demandait, c'est pour se rapprocher de Dieu, pour ceux qui étaient loin de Dieu, pour se rapprocher de Dieu. Amen. Alléluia. Vous devez savoir une chose, il y a une différence entre approcher et rapprocher. Amen. Alléluia. Approcher, quand c'est la première fois. Mais quand ça devient seconde fois, on va dire maintenant rapprocher. Alléluia. Amen. Hein? Lorsque Adam et Ève est créé, ils étaient proches de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, ils s'approchaient. Ils s'approchaient de Dieu. Si j'enlève le S là, ils approchaient de Dieu. Alléluia. Mais quand le péché arrive, on les a chassés. Ceux qui vont maintenant repartir à Dieu, on va dire ça, rapprocher de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est comme quand quelqu'un a connu Dieu, il n'était pas proche de Dieu. Quand quelqu'un s'est approché de Dieu, après avoir fait la repentance, lorsqu'il tombe, ce qu'il fait pour la deuxième fois, on se rapproche encore de Dieu parce qu'il était d'abord là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, la repentance, pourquoi la repentance? Parce qu'eux, ils étaient déjà avec Dieu. Dieu était déjà avec eux, avec le peuple d'Israël. Alléluia.
Ils sont tombés dans le mal, dans le péché, dans le faux Dieu. Jésus arrive pour leur dire maintenant, faites la repentance pour que vous rapprochiez de nouveau de Dieu. Alléluia. Rapprocher veut dire c'est venir de nouveau. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit c'est le moyen principal, le moyen premier qui rapproche l'homme de Dieu. Alléluia. Nombreux dans le monde ne sont pas encore repentis. Ils ne se sont pas encore repentis. Pourquoi? Parce qu'ils refusent la vérité. Alléluia. Amen. Nombreux dans le monde ne se sont pas encore repentis, malgré on leur demande de se repentir. Pourquoi? Parce qu'ils refusent la vérité. Alléluia. Or, c'est la vérité qui provoque la repentance. C'est la vérité qui provoque la repentance. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Quelle vérité? La vérité du péché. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, verset 6. Alléluia. Amen. Donc c'est cette vérité-là quand on te dit que ce que tu fais là, c'est un péché. Le Dieu que tu pries là, il est faux. On ne prie pas comme ça, on ne fait pas comme ça. C'est cette vérité-là que les gens refusent. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas se repentir. Alléluia. Amen. Comme quelqu'un refuse la vérité du péché, il ne s'est pas encore repenti. C'est celui qui accepte la vérité, qui accepte cette vérité, qui dit oui, ça c'est un péché. C'est cette personne-là qui a le pouvoir ou bien qui a la capacité de se repentir. Est-ce qu'on n'a pas clamé le Seigneur Jésus? Alléluia. Donc la repentance, c'est accepter la vérité du péché. On te dit par exemple que non, l'impudicité, c'est un péché. Vivre avec beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, c'est un péché. Il faut que tu acceptes ça, oui, c'est un péché. Quand tu acceptes déjà ça, ça t'amènera à la repentance pour refuser ça, pour être proche de Dieu, ou pour se rapprocher de Dieu. Alléluia. Mais quand tu refuses ça, ça veut dire que tu ne peux pas te repentir. Amen. Voilà pourquoi dans Proverbe 5, verset 13, la Bible dit ceci. On va lire Proverbe 5, verset 13. Alléluia. Alléluia. J'ouvre ma Bible, je regarde. Proverbe 5, verset 13, la Bible dit, comment ai-je pu ne pas écouter la voix de mes maîtres, ne pas tendre l'oreille vers ceux qui m'instruisaient? Je vais lire un autre livre. Une autre Bible, là, c'est un peu complexe, mais je lis dans... Ceux qui ont pu comprendre, c'est bien. Je lis dans un français simple ici. Comment ai-je pu ne pas écouter les voix de mes maîtres et ne pas prêter l'oreille à ceux qui m'instruisaient? C'est-à-dire, quand tu refuses d'être instruit, quand tu refuses la vérité, c'est difficile que tu te répondes. Amen. Hein? Parce que c'est cette vérité qui amène quelqu'un au changement. C'est cette vérité qui amène quelqu'un à la conversion. La conversion veut dire changement. Alléluia. 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 Voilà pourquoi vous verrez dans notre Bible, on dit dans Matthieu 24, Matthieu 4, verset 17, on dit que dès que Jésus commençait à prier, il disait changez d'attitude. Alléluia. Donc l'attitude que vous avez ne plaît pas à Dieu. Changez l'attitude. Amen. Donc c'est la vérité qui amène quelqu'un à la conversion, à la repentance, au changement, en abandonnant les péchés, en abandonnant le monde, en abandonnant les liens sataniques et en donnant réellement sa vie à Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Si tu as le sommeil, tu as dormi où? À la maison seulement. Alléluia. Amen. Hein? Ce que je vous enseigne, vous devez prendre ça, s'approprier de ce que le Seigneur vous dit par ma bouche. Alléluia. C'est très important. Donc, c'est la vérité qui amène quelqu'un à abandonner ces choses. On te dit, par exemple, la sorcellerie n'est pas bonne. En ce moment-là, cette vérité-là va faire de sorte que tu dises, oui, elle n'est pas bonne, il faut que je laisse. Mais si tu penses qu'elle est bonne, ce sera difficile que la personne a pu changer. Amen. Et se donner entièrement à Christ, s'abandonner à Christ. Dans Romains 6, verset 19, la Bible dit ceci. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair.
De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. C'est Paul qui est en train de parler. De même que vous avez livré autrefois les membres à l'injustice, à l'impudicité, à l'impureté, à ce qui est inique. Maintenant là, livrez vos membres à Christ comme esclaves de la justice. Cette personne qui peut faire comme ça, c'est celle qui s'est repentir. Amen. Alléluia. Vous devez savoir une chose. Hier, dans les temps anciens, Dieu, amen, hein? Dieu d'abord, Dieu est amour, avait l'amour sur un seul peuple. Alléluia. Son amour était sur un seul peuple. C'était le peuple d'Israël. C'est un peuple seul, en fait, qui était appelé à se repentir. Voilà pourquoi il a envoyé son fils Jésus-Christ vers les Israéliens. Alléluia. Le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Hein? Israël était composé de 12 tribus. Alléluia. Les 12 tribus s'étaient séparées. Il y avait la tribu de Benjamin et de Judas qui s'est séparée des autres. Mais Jésus-Christ, quand il est venu, c'est pour unir toutes ces tribus-là. Alléluia. Et c'est à cette tribu-là que Jésus adresse, dit de se repentir. Alléluia. Donc, c'est pour dire que l'amour de Dieu n'était qu'encadré sur ce peuple-là, Israël. L'amour de Dieu se reposait seulement à ce peuple d'Israël, au temps ancien. Amen. Mais après, Dieu a ouvert son cœur dans le monde. Après cela, Dieu a ouvert son cœur dans le monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont refusé Jésus. Dieu a ouvert son cœur dans le monde. Donc Dieu ne voit plus les races, Dieu ne voit plus les ethnies, Dieu ne voit plus les peuples. Alléluia. Il voit désormais l'engouement, l'engagement de celui qui veut se repentir. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Je reviens encore. La Bible, Dieu, au temps ancien, Dieu avait choisi un peuple d'Israël. Donc, quand il envoie son fils Jésus-Christ de Nazareth, Jésus, quand il arrive, voilà pourquoi il est dit, je suis venu chercher les brebis égarées de la maison d'Israël. Parce que le peuple a été séparé. Dieu avait séparé le peuple là à l'époque de Salomon à cause des erreurs de Salomon. Donc, il a séparé, il a pris les autres tribus, il a donné à d'autres personnes et d'autres autres tribus aussi. Donc, il les a séparés. Alléluia. Une partie est partie à l'est, l'autre à l'ouest. Il les avait séparés. Amen. Donc il avait unifié la tribu de Benjamin et la tribu de Judas. C'est là où est né Jésus-Christ de Nazareth. Et lui, quand il arrive, il est venu pour unifier toutes ces tribus d'Israël-là, parce que c'est le peuple choisi de Dieu. Mais comme ils l'ont refusé, Dieu maintenant s'est tourné vers le monde. Il a ouvert son cœur dans le monde. Alléluia. Et à partir de là, Dieu ne voit plus seulement la race d'Israël ou la tribu d'Israël. Dieu ne voit plus les races, il ne voit plus les tribus, il ne voit plus les ethnies, il ne voit plus le peuple. Il voit désormais quoi? Il voit désormais qui? Il voit l'engouement, il voit l'engagement de la personne qui veut se repentir, quel que soit son pays, quelle que soit sa race, quelle que soit son ethnie, quel que soit le peuple. Alléluia. Est-ce qu'on n'a pas clamé le Seigneur Jésus? Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres 11, versets 17 à 18, la Bible dit ceci. 17 à 18, il dit: Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Alléluia. Alléluia. Donc ça, ce sont des apôtres qui parlaient, qui se disputaient, qui croyaient que c'était seulement eux. Mais ils se sont rendus compte que Dieu n'a pas seulement choisi eux. La repentance, ce n'était pas seulement à eux, mais aux païens, à d'autres personnes, à d'autres tribus, à d'autres nations dans le monde. Alléluia. 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 Voilà pourquoi il a dit: allez dans le monde entier, enseignez-leur ce que je vous ai enseigné.
baptisés dans le monde au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. On ne peut pas être disciple de Jésus tant qu'on ne s'est pas repenti. Si on ne se répond pas. Alléluia. On se répond et puis on se convertit. C'est-à-dire, tu peux te repentir, mais après, il faut que tu changes. Parce que tu peux te repentir, si tu ne changes pas, peut-être que tu ne t'es pas réellement repenti. Alléluia. Voilà pourquoi on dit la repentance et la conversion. Amen. Toi, tu ne peux pas dire, Seigneur, pardonne-moi parce que j'étais impudique. Pardonne-moi parce que j'aimais la boisson. Bon, la boisson, je faisais du mal après avoir bu. Pardonne-moi parce que je volais. Et tu as demandé pardon. Mais après, tu continues à voler. Ça veut dire que tu ne t'es pas encore bien repenti. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de conversion chez toi. Conversion, ça veut dire changement de vie. Conversion veut dire changer l'attitude. Alléluia. Alléluia. Dommage, nombreux ne sont pas venus à cause de la pluie, parce que le diable aime aussi que les gens viennent voir pour écouter les bonnes paroles. C'est ça la parole que je t'enseigne. Ce n'est pas Yamambongo, il n'y a pas de souci. Si tu peux Yamambongo là, je prie pour toi, Seigneur, bénis la personne, donne-lui l'argent, donne les enfants, donne les voyages. Tu as ça. Mais si tu n'es pas repenti, tu n'es pas converti, retiens seulement, tu ne vas pas hériter de robe de cieux. Alléluia. Ton passage sur la terre sera un passage éphémère. Donc, Dieu va te tourner vers le monde par son Fils Jésus-Christ pour que ceux qui ont l'engouement, l'envie de se repentir, il n'oblige pas. Il a dit repentez-vous. Maintenant, si tu veux te repentir, c'est une bonne chose de ta part et c'est une grâce. Alléluia. À ce moment-là, tu dois changer. Ce que tu faisais qui était péché, tu ne fais plus. C'est ça qu'on appelle repentance et conversion. Amen. Maintenant, pour réaliser une repentance, il faut 4 choses que tu dois réunir. C'est ce dont nous allons parler ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur Jésus? Merci, que Dieu vous bénisse. Alors donc, pour réaliser une repentance sincère, il faut 4 points à réunir. Alléluia. Le premier point à réunir, pour qu'on parle d'une repentance sincère, c'est le regret des péchés. C'est le premier point. Le regret des péchés. Si tu ne regrettes pas ce que tu as commis comme acte, comme faute, après avoir écouté la vérité, ça veut dire que toi, la repentance, encore un problème. Alléluia. Quand on parle de regret, le regret, c'est quoi? Le regret, c'est regretter, c'est éprouver une douleur qu'on a de quelque chose. En ce qui concerne le péché, qu'on a des péchés, éprouver une douleur. Tu avais pris la femme de quelqu'un ou l'homme de quelqu'un comme étant, c'est un péché. On te dit ça, ça doit te faire mal. Alléluia. Alléluia. Tu avais volé quelque part. Tu avais détourné quelque part. On te dit que c'est un péché. Ça doit te faire mal. Si ça ne te fait pas mal, tu dirais seulement, bon, Seigneur, pardonne-moi. Ça ne te fait pas mal. Ça veut dire qu'il y a un problème, toi, avec la repentance. Alléluia. Alléluia. Amen. Hein? Nous allons lire l'histoire. Le regret des péchés, donc, c'est éprouver une douleur qu'on a des péchés. Comme cette femme-là, dans Luc 7, verset 37 à 38. Cette femme-là, Luc 7, verset 37 à 38. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière. Au pied de Jésus, elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds des larmes, puis les essuyait avec ses cheveux, les baisa et les oignit du parfum. Alléluia. Vous avez remarqué dans ce verset-là que je vais lire les deux, il y a un mot qui est capital ici, pleurer. Alléluia. Alléluia. Cette dame-là a pleuré. Elle n'a pas pleuré parce qu'elle aimait Jésus. Elle n'a pas pleuré parce qu'elle était belle. Elle n'a pas pleuré parce qu'elle voulait vraiment forcer, on empêcher qu'elle soit là. Non. Elle a pleuré parce qu'elle s'est rendue compte de ce qu'elle avait fait, ce n'était pas bien. La vie qu'elle menait, ce n'était pas bien. Elle était prostituée. Alléluia. Alléluia. C'est ça qui l'a fait pleurer parce qu'elle s'est rendue compte que c'était un péché. Donc, elle a regretté. Parce que lorsqu'on regrette quelque chose, on a même tendance de pleurer. Amen. Hein? Alléluia. Lorsque vous avez quelque chose qui coûte cher,
quand ça tombe, ça se casse, on regrette. Ah, il y a le cœur qui est touché. Il y a aussi parfois ceux qui n'ont pas ceux qui ont la facilité d'avoir les larmes qui coulent. Parfois, les larmes aussi coulent. On te dit, mais pourquoi tu pleures? Ah, j'ai perdu un truc là. Alléluia. C'est ça, regretter. Regretter, ça vient du cœur. Regretter, ça, c'est ça. C'est-à-dire éprouver une douleur. Alléluia. Donc ça, c'est le premier point. Pour que la repentance soit sincère. Le deuxième point, pour que la repentance soit sincère, c'est la confession des péchés. Alléluia. La confession, c'est quoi? C'est une action d'avouer ses péchés pour obtenir le pardon de Dieu. C'est une action d'avouer les péchés, d'avouer ce que tu as fait pour obtenir le pardon des péchés. Regretter, ce n'est pas avouer. Regretter, ce n'est pas demander pardon. Alléluia. Parce que tu éprouves, c'est un sentiment que tu éprouves quand on regrette. Après, tu passes à la confession, à dire ce que tu as fait pour que Dieu te pardonne. Alléluia. Vous devez savoir une chose. Il y a une différence entre pardonner et confesser. Amen. Hein? Il y a une différence entre pardonner et confesser. Alléluia. Alléluia. Il y a un souci? C'est bon? Il y a une différence entre pardonner et confesser. Amen. Alléluia. Amen. Confesser, c'est quoi? Confesser, c'est lorsque on avoue ce qu'on a fait. Et la personne là, c'est celle qui te pardonne. Alléluia. C'est ça confesser. C'est-à-dire dire que j'ai fait ça, pardonne-moi. Et cette personne-là, elle va poser un acte qu'on appelle le pardon. Elle dit, je te pardonne. C'est ça, pardonner. C'est différent. Alléluia. Pardonner, c'est différent de confesser. Amen. Hein? Lorsqu'on dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. Tu demandes le pardon de Dieu. Mais quand tu dis, Seigneur, j'ai volé. Seigneur, j'ai tué. Ça, tu confesses ton péché. Est-ce qu'on peut calmer le Seigneur Jésus? Voilà pourquoi lorsque nous prions à l'église, on dit, demandons, confessons nos péchés. Ah Seigneur, j'ai péché. Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Tu ne dis rien. Alléluia. Alléluia. Tu ne dis rien. Tu demandes pardon seulement, tu ne dis rien. Alors, il faut confesser. Seigneur, moi j'avais volé. C'est ça qu'on appelle confesser. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire avouer tes péchés pour obtenir le pardon de Dieu. C'est comme tu es avec quelqu'un, tu l'as injurié. Lui, il ne sait pas que toi, tu lui as injurié. Tu as commis un péché. Tu viens le voir, tu dis, oh, pardonne-moi. La personne va te dire, mais je veux te pardonner, tu as fait quoi? Il faut que tu dises, ah, pardonne-moi parce que j'avais injurié. Là, tu as confessé. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on va pas clamer le Seigneur Jésus? Il y a une chose que vous devez aussi savoir dans la spiritualité. Certains se sont confiés à des faux serviteurs et ils n'ont pas reçu le pardon de Dieu. Vous savez pourquoi? Ceux qui se confient à des faux serviteurs de Dieu pour avoir commis certaines fautes, ils ne peuvent pas recevoir le pardon de Dieu. Pourquoi? Parce que les serviteurs-là, Dieu ne les connaît pas. Alléluia. Ils sont déjà faux. C'est comme quelqu'un qui va aller voir quelqu'un qui est faux gendarme pour lui poser le problème pour qu'on règle son problème. Est-ce qu'on peut le lui régler? Il va voir quelqu'un qui porte la tenue alors qu'il n'est pas policier, il n'est pas magistrat, mais quelqu'un qui porte la tenue de magistrat, mais il n'est pas magistrat. Tu vas le voir, non, règle-moi ce problème-là. Oh, j'ai fait ça. Tu vas dire tout chez lui. Il ne va rien régler parce que lui, il n'a pas été appelé à cela, il n'a pas prêté seulement, on ne le connaît pas. Alléluia. 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 Voilà pourquoi la Bible dit dans Jean 20, versets 21 à 23. Ça, c'est Jésus-Christ qui donne le pouvoir aux disciples. Il leur dit, pardonnez les péchés à ceux dont vous allez pardonner et retiendrez les péchés de ceux dont vous allez retenir. Donc, ce n'est pas n'importe qui pardonne. C'est celui seulement qui a l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ souffrait le Saint-Esprit aux disciples. C'est par l'Esprit-là qu'on pardonne. Donc, c'est cet Esprit-là qui accorde le pardon à la personne qui vient dans le serviteur de Dieu. Alléluia. 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 Parce que celui qui est faux,
qui fait la magie, qui fait les pratiques, Dieu ne le connaît pas. Donc quand tu dis papa naïko, simple la panayo, Nzambalim Sangaï, Naïbaki, Nasalaki Boy, lui il va dire que Dieu t'a pardonné. Le Dieu qui dira qu'il t'a pardonné, ce n'est pas le Dieu qui pardonne, c'est son Dieu à lui qui est faux. Alléluia. Il faut que les gens écoutent ça, qu'ils comprennent. Il y a des gens, les vies n'ont pas changé à cause de ça. Parce qu'ils se sont confiés à celui qui est faux, qui n'a pas la capacité, ou bien l'esprit qui pardonne en lui pour pardonner la personne qui a un problème. Alléluia. Voilà pourquoi il est important, pour éviter pour éviter le doute là, pour que le doute ne règne, il est mieux de confesser directement tes péchés à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ou à la personne que vous avez offensée. Vous allez voir la personne que vous avez offensée, vous demandez pardon à cette personne-là et vous confessez vos péchés à cette personne-là. Alléluia. Ou à Dieu directement. Au besoin, ce n'est pas aussi mauvais. Toutefois, se confier à un serviteur que vous avez la conviction que celui-là a le Saint-Esprit, que celui-là a Dieu. Alléluia. Parce que ce n'est pas le serviteur, c'est l'Esprit de Dieu en lui qui te pardonnera. Voilà pourquoi dans Jean 20, Jésus dit, la Bible dit, Jésus-Christ souffla son esprit sur les disciples. Après, il leur donne une instruction. Il dit, pardonnez les péchés à ceux dont vous allez pardonner. Amen. On va lire ça pour que vous soyez dans l'esprit. Amen. Hein? Jean 20, verset 21. La Bible dit, Jésus leur dit, la paix, leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Vous savez que Jésus-Christ, c'est lui qui est venu pardonner les péchés. Il est venu sur la terre pour pardonner les péchés, pour la repentance. Alléluia. Mais comme il est monté, il faut qu'il laisse les gens qui doivent continuer à faire le travail qu'il a commencé sur la terre. Mais les gens ne peuvent pas faire ce travail avec leur esprit. Il faut que lui qui soit toujours avec eux par l'esprit. Voilà pourquoi il a dit, je serai avec lui jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Donc le corps de ces personnes doit être utilisé par son esprit pour continuer la mission, celle de pardonner le peuple de Dieu pour la repentance sincère pour le royaume de Dieu. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? J'espère que vous avez compris les deux premiers points. Le troisième point, je vous avais dit qu'il y avait 4 points. Le troisième point, pour que la repentance soit sincère, c'est se détourner du péché. Amen. C'est se détourner du péché. C'est quoi? Se détourner du péché, c'est s'éloigner dans une direction. S'éloigner du péché. Quand vous voyez le péché venir, vous vous éloignez du péché. C'est ce qu'on appelle se détourner. Alléluia. Donc, vous d'abord, vous regrettez, vous confessez votre péché, et puis vous vous détournez du péché. Amen. La Bible dit dans 2 Chroniques 7, 14, que nous disons tout le temps ici, mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il le prie, s'humilie, se détourne du mal, je reviendrai à lui. Amen. Hein? Donc, quand vous vous détournez du péché, vous faites quelque chose, vous posez un acte parmi les actes de la repentance. Amen. Dans Proverbe 3, verset 7, la Bible dit, ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on va acclamer d'abord le Seigneur Jésus? Merci. Détourne-toi du mal. Si tu ne te détournes pas du péché, tu continues à aller vers le péché, mon frère, ma fille, ma soeur, dans le Seigneur, retiens qu'il n'y a pas encore de repentance chez toi. Amen. Hein? La repentance sincère consiste à regrouper ces 4 actes-là. Le regret des péchés d'abord, la confession des péchés et se détourner aussi du péché. Vous voyez le péché venir, vous vous détournez du péché. Le péché vous suit, vous vous détournez du péché. Alléluia. Vous êtes en train de marcher, vous voyez le péché, vous détournez. Amen. Hein? Dans 1 Roi 8, versets 35 à 36, la Bible dit ceci. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi,
s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les aurais à châtier, exauce-les dans les cieux, pardonne les péchés de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie de la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Alléluia. Donc ici, vous voyez, c'est toujours le prophète qui est en train de pleurer au Seigneur, qui dit, s'il se confesse, s'il se détourne du péché, donne-leur la bénédiction. Accorde-leur la bénédiction. Alléluia. Et le quatrième et dernier élément, pour qu'on parle de repentance sincère, c'est abandonner le péché. Alléluia. Alléluia. Abandonner le péché. Alléluia. C'est quoi abandonner le péché? C'est ne plus vouloir, abandonner, c'est ne plus vouloir faire quelque chose. Hein? Amen. Hein? Prendre une décision au profit de laisser le péché. Abandonner, c'est prendre une décision au profit de laisser le péché, de laisser. Quand on dit abandonner, on laisse. Amen. Hein? Tu dis quelque chose, bon, je laisse ça, je ne touche plus à ça. C'est-à-dire que tu as abandonné. Amen. Hein? Amen. Dieu veille, amen. Hein? Ok, alléluia. Donc, tu abandonnes les péchés. Alléluia. Henriette, amen. Hein? Donc, tu abandonnes, tu laisses. C'est ça, abandonner. Amen. Ne plus vouloir de quelque chose. Si tu n'abandonnes pas le péché, c'est donc Dieu qui va t'abandonner. Parce que Dieu n'habite pas avec les pécheurs. Alléluia. Alléluia. Si tu n'abandonnes pas le péché, ça veut dire que vous abandonnez Dieu. On va lire Juge 10, verset 10. Qu'est-ce que Juge 10, verset 10 nous dit? La Bible dit ceci dans Juge 10, verset 10. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel en disant, nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals. Lorsque vous abandonnez Dieu, ça veut dire que le diable viendra. Vous n'allez pas rester comme ça. Vous allez aimer toujours quelque chose qui va à travers avec vous. Simplement. Donc Dieu veut que vous abandonniez ces choses-là pour que la repentance sincère chez vous, les 4 actes-là, soient accomplis. Alléluia. Alléluia. Il faut abandonner une vie qui déplaît à Dieu. Une vie qui ne fait pas plaisir à Dieu. C'est ça qu'il faut abandonner. C'est d'abord un péché. Si tu étais dedans, tu regrettes cette vie que tu as eu à faire. Après, tu confesses ce péché-là et tu te détournes de cette vie. Tu la verras venir. Parce que quand tu te confesses le péché, tu vas toujours voir ces choses venir vers toi. Mais toi, tu dois te détourner de ces choses-là parce que tu les as abandonnées. Alléluia. Alléluia. Si tu ne les abandonnes pas, à ce moment-là, Dieu ne sera pas avec toi. Il faut abandonner une vie qui déplaît à Dieu. Quelle est la vie qui déplaît à Dieu? Qui ne prend pas plaisir à Dieu. On va lire dans Romains 1. Romains 1, verset 24 à 27. Romains 1, 24 à 27. La Bible dit ceci. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Alléluia. Alléluia. C'est ça la vie qui déplaît à Dieu. Le 2 fois 2 fois, le 3 fois 3 fois, tout ça. Alléluia. La vie d'impudicité, la vie, tout ce que vous connaissez qu'on cite ici comme péché. Le vol, le mensonge, l'impureté, l'impudicité, cette vie-là. Ça ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Amen. Dans 1 Timothée 4, verset 1, la Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Abandonner la foi en Jésus-Christ, c'est abandonner Dieu. 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. Amen.
Le premier verset, j'avais lu Romains 1, verset 24 à 27. Là, je lis maintenant 1 Timothée 4. Je viens de lire 1 Timothée 4, verset 1. Amen. Donc, les gens abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, pour avoir l'argent, pour avoir les enfants, pour avoir le travail, pour avoir le commerce, pour avoir ci, pour avoir cela. Les gens abandonnent la foi. Alléluia. Ils préfèrent être dans le péché. Parce que dans le péché, vous voyez, il y a même des gens dans certaines églises où les gens même aiment là où on est en fait de lavage. Parce que là-bas, on ne parle pas péché. Là-bas, vous allez voir, ah, maman, moi, je vais sur la quartier je veux que le mari là soit mon mari, mais qu'il y ait là, pour voir une deuxième femme. La femme te dit, amène la photo de ce monsieur-là si tu peux trouver la photo. Tu amènes la photo là-bas, il fait tes pratiques. Le monsieur depuis chez lui là-bas, il ne te connaît pas. Comme il ne prie pas aussi, il n'a pas l'esprit de protection de Dieu qui le protège. Tu mon azur, il commence à te chercher dans le quartier, elle veut masser passer. Donc lui, il a fait des trucs, ça marche dans un ngolo. Alors que c'est le péché qu'il a fait parce que tu as pris la femme, le mari de l'autre. Alléluia. Ce n'est pas par amour normal, c'est un démon qu'on a mis pour vous unir. Amen. C'est un péché. Donc les gens préfèrent aller dans les lieux comme ça. Comme Amibal, il passe. Le mariage devient difficile. Moi, n'importe quel mari, même si c'est pour quelqu'un, je prends. Je ne blague plus. C'est fini. Alléluia. 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 Et vous ne voulez plus accepter. Alléluia. C'est un péché. Amen. Hein? Béni, c'est un péché. Alléluia. Je vous avais raconté une histoire ici qu'il y a un monsieur qui est allé manger dans un restaurant à Pila. C'est un chauffeur de taxi. Il a dit, papa, je ne vais plus manger là-bas dans les restaurants. Je dois manger chez moi à la maison. Pourquoi? Parce qu'il y a un monsieur aussi qui venait manger dans le même restaurant. La sœur qui arrive du restaurant dit non, moi-même je vais servir le monsieur là, je vais mettre un truc ici pour qu'il ait un. Je ne vais pas le tuer, mais c'est pour qu'il m'aime. Et il a dû mettre des trucs pour que le monsieur là qui ne le connaît pas, dès qu'il devait manger, les yeux devaient peut-être être comment, son esprit devait peut-être être comment, son cœur devait être, je ne sais pas comment. Allez, il va aimer la fille là, qu'il a rencontré dans le restaurant, qui a fait des pratiques. Parce que quoi, il est allé manger dans un restaurant. Parce que quoi, la femme elle a besoin d'un mari. Parce que quoi, la femme elle a besoin d'un homme qui va être avec elle. Parce que le mari devient difficile. Ce qu'elle fait comme acte là, c'est un péché. Parce qu'elle utilise le diable pour le faire. Alors que c'est le mari de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Les gens préfèrent des choses comme ça. Quand tu as un truc comme ça, tu dis ici, là, même si c'est le mari de quelqu'un, on peut te donner. Ça sera plein. Les choses seront même jusqu'au goudron là-bas, jusqu'à même au château d'eau là-bas. Alléluia. Alléluia. Il dit là, vous venez, on vous lave. Quand on vous lave, tous les hommes du quartier tombent. Les gens vont venir nombreux, vont remplir là parce que là-bas, papa là, il est fort. Dès qu'il te lave seulement là, tous les hommes du quartier, même au coin là-bas, il a gagné dans ma dima. Et les gens sont contents. Alléluia. 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 Dès qu'il te lave seulement, il y a un truc là, il te met dans l'eau. Hein? C'est vrai ça. Amène-moi là-bas. Les femmes aiment là-bas. Amène-moi là-bas. Même si c'est 200 000, des faillants, on a fait ça. Parce qu'ils ont besoin de se faire où. Alléluia. Quand il passe là, tous les hommes commencent à regarder. Ils sont contents. Il n'y a pas que les femmes, même les hommes aussi. Oh non, oh, mon frère, il y a un monsieur là qui te met une bouteille là. Tu mets seulement à la main, tu tiens une femme, toutes les femmes. Oh, même les femmes qui ont l'argent. Et ils vont venir là-bas parce qu'ils aiment là où il y a la séduction. Alléluia. L'homme préfère aller là-bas, là où il y a les doctrines des démons, que de demeurer dans la foi. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu pour que vous soyez dans la repentance, que vous repentez. Vous repentez afin de le royaume des cieux. Ces choses, pour ces personnes qui le font, c'est bien, mais il n'y a pas la vie éternelle. Ils ne vont jamais aller au ciel. C'est pour hériter les choses de la terre, mais ils n'hériteront pas les choses du ciel. Alors que ce que Dieu veut, vous héritez les choses de la terre et vous héritez aussi les choses du ciel. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Il est Dieu, il est descendu, il s'est fait petit, il s'est fait enfant, il s'est humilié, il a pris toutes les formes, pauvreté, pour que nous soyons riches. Il est venu mourir à la croix. C'est Dieu, il pouvait demander aux anges de faire, les anges devaient faire. Si quelqu'un peut donner un ordre au flot de la mer qui s'arrête, il dit à la mer, tais-toi, la mer s'éteint. Combien de fois des hommes qui les crucifient, qui ne devaient pas faire du mal, s'ils voulaient bien faire du mal. Alléluia. Alléluia. On coupe l'oreille d'un soldat. Il prend l'oreille, il le remet l'oreille. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais un pasteur dans le monde qui a fait ça.
Je ne sais pas si on aura. Il y a des choses que Jésus nous a dit que vous allez faire des miracles plus que moi. Oui, mais il y a des dimensions de miracles. Alléluia. Ou bien, sinon tout le monde devait même aller chez lui, tous les handicapés devaient aller chez celui-là. C'est-à-dire, il prend l'oreille, il le remet, l'oreille revient comme c'était avant. Mais les gens n'ont pas eu peur. Parce que Dieu aussi avait endurci le cœur de ces soldats-là pour qu'on crucifie son fils afin que nous ayons la vie. Alléluia. Parce que nous voyons quand il va aller arrêter quelqu'un. Écoutez, vous allez arrêter quelqu'un, vous tirez sur la personne des balles de honte. Même vous qui êtes parti avec vous allez fuir. Alléluia. Alléluia. Bon, vous vous battez avec quelqu'un. Vous prenez le couteau, vous mettez sur la personne. Le couteau vient, tombe, donc vient sur la personne, le corps de la personne. Le couteau se tord. Donc le couteau se tord. Mais le mec tingama. Mais toi qui as mis ça, tu vas avoir peur, tu vas fuir. Alléluia. Alléluia. Vrai ou faux? Amen. Hein? Vrai ou faux? Alléluia. Amen. Vous prenez une pierre, tu dis à la personne, tu blagues avec moi. Vous prenez une caillasse, vous donnez le but de lui faire du mal. Vous prenez, vous lui visez la caillasse. Il est tout simplement comme ça, la caillasse se casse en poussière. Mais vous allez fuir vous-même. Alléluia. Donc eux, ils ont coupé l'oreille du soldat. Pierre a coupé l'oreille du soldat. Mais on a remis l'oreille. Mais ils n'ont pas eu peur. Ils ont même pris la personne et l'ont amenée. Si ce n'est pas Dieu qui a permis ça, qui pouvait permettre des choses comme ça. Alléluia. Alléluia. Et ça va calmer le Seigneur Jésus. C'est-à-dire, même le soldat là s'est dit, ah, c'est revenu. Mais lui, il a même peur, je pense, ce soldat, jusqu'à la fin même. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il est mort. C'est pour que nous soyons repentis. Il est mort pour que nous ayons la vie. Il nous apporte la repentance. Donc, en conclusion, la repentance ouvre la porte de la gloire de Dieu. Elle ouvre la porte de la bénédiction. Elle ouvre la porte de la protection. Elle ouvre la porte de l'enlèvement. Et elle ouvre la porte de la vie éternelle. Amen. On acclame le Seigneur.